Alors que la forêt brûle encore en Gironde, certains en soif de buzz ont déjà commencé à publier n'importe quoi. Restez jusqu'au bout, vous allez voir, c'est intéressant. Bien qu'aujourd'hui on ait une idée plutôt précise de la cause et de l'origine des incendies, certains ont pensé qu'il pouvait être intéressant de taper sur le photovoltaïque. On peut constater qu'une toute petite poignée d'acteurs a très à cœur de dire que l'industrie photovoltaïque aurait eu intérêt à causer ces incendies. le problème avec les complotistes, c'est que bien souvent, ils vérifient pas trop leurs sources avant de publier. Pour qu'une théorie du complot fonctionne bien, il faut quand même d'abord s'assurer qu'elle n'est pas bancale. Bon, déjà, c'est une accusation extrêmement grave. Mais elle est en plus ridicule quand on la débunk. Vous aurez toutes les sources en commentaire pour pouvoir les lire. Preuve numéro 1, brûler une forêt, ça n'a jamais libéré aucun terrain pour pouvoir y poser des panneaux. Et oui, en droit français, un sol forestier qui a donc été incendié reste un sol forestier. Un incendie ne change rien au statut juridique du sol. Je vais d'ailleurs vous dire ce que dit la loi et ce que porte le Centre national de la propriété forestière. Attention, écoutez bien. La destruction d'un peuplement forestier par un phénomène naturel, tempête ou incendie, n'exempte pas les terrains de la législation sur les défrichements. La vocation forestière au sol demeure, appréciée notamment sur des photos antérieures. L'autorisation du défrichement d'une parcelle qui justement aurait été incendiée peut être refusée précisément pour un risque d'incendie. Et c'est pourquoi brûler une forêt ne libère donc juridiquement rien. C'est l'article L341-5 du Code forestier. Et en plus, c'est même pas une théorie, ça a déjà été vu en cas pratique. La Cour administrative d'appel de Bordeaux a confirmé le 4 juin 2024 les arrêtés par lesquels la préfète de la Gironde avait refusé, fin 2022, le défrichement de près de 50 hectares et le permis de construire une centrale photovoltaïque au sol pour motif de risque d'incendie. Autrement dit, l'État, après déjà des risques identifiés, a durci et non assoupli les règles. Et c'est pas fini. Non, puisque l'article de mars 2023 L111-33 du Code de l'urbanisme interdit également l'implantation de parcs photovoltaïques nécessitant un défrichement de plus de 25 hectares en zone forestière. Et d'ailleurs, vous savez, ces centrales sont extrêmement réglementées au niveau environnemental et c'est normal. Et comme le solaire, c'est pas le western, qu'on est rigoureux et attaché à ça, on vérifie pendant 20 à 30 ans que les centrales sont débroussaillées, correctement maintenues et ne représentent aucun risque pour quoi que ce soit et pour qui que ce soit. Et vous savez ce que les secours des SDIS sur place ont constaté? C'est que là où il y avait des fronts de 40 mètres de hauteur de flammes, elles sont descendues à 2 mètres et elles ont ralenti au passage des centrales photovoltaïques. On a d'ailleurs le recul aujourd'hui pour constater qu'elles rendent service aussi aux biotopes, aux animaux qu'elles abritent et à la végétation. On dirait ainsi que quelqu'un n'a pas bien construit son complot en vérifiant ses sources. Alors très calmement, je vous pose la question. N'avez-vous pas honte? Votre soif de buzz vous amène à taper sur l'énergie qui soutient le plus l'environnement et les citoyens. Et c'est pas très intelligent en temps politique fort ce que vous faites, puisque l'énergie solaire est largement soutenue par les citoyens et les agriculteurs. Et spoiler alerte, ce sont aussi des électeurs aux élections présidentielles. Alors puisque je me doute que vous avez une liste non exhaustive de complots tout prêts à servir, je vais vous conseiller 2 choses. La première, c'est de vérifier dans les faits que le complot est tenable. La deuxième, c'est de vérifier aussi qu'elle ne touche à aucune victime. C'est que la filière est elle-même sinistrée. Depuis ce matin, j'appelle les entreprises de la zone. Alors au-delà d'avoir perdu leurs locaux, leur matériel, elles ont aussi des familles en fait. Celles qui ont évacué en urgence, qui sont traumatisées par la peur et qui parfois ont perdu leur propre maison. Et je préfère apporter mon soutien sincère, franc et citoyen à l'ensemble des victimes de la Gironde, victimes des incendies, victimes des fumées, mais aussi de la peur qu'on oublie souvent de nommer. Courage à tous les citoyens sur place. On ne peut pas s'imaginer ce que vous êtes en train de vivre. Et aussi à tous les professionnels qu'on vient injustement d'incriminer. Et merci à tous les professionnels de toutes les filières, du BTP, de l'agriculture. On est fiers de vous. Ici, vous avez fait preuve d'intelligence collective et ça, on ne peut pas le nier. Retenons plutôt cet élan de solidarité à toutes les bêtises qui ont été mentionnées.